Dieu de gloire, tu es bon. Tu as permis que nous soyons dans ce lieu éternel, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu as permis que nous soyons dans ce lieu. Merci, Dieu de gloire. Merci parce que tu permets que nous puissions éclairer la vie de l'être humain, la vie de l'être humain. Qui est ta parole, la vie de l'être humain, la vie de l'être humain, l'être humain qui est ton projet, l'être humain qui est ton projet, l'être humain qui est ta vision, l'être humain qui est ton messager, l'être humain qui est l'accomplissement parfait de ta création. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, ce matin, merci encore pour l'inspiration, merci encore parce que tu nous as envoyés afin que nous annoncions ta parole que tu as dit à l'être humain, médite la jour de nuit, afin que tu aies le succès, afin que tu aies la lumière devant toi, afin que tu puisses marcher promptement, afin que tu puisses marcher sans embûche. C'est la parole de l'Éternel qui peut t'éclairer. C'est la parole de l'Éternel qui peut te rassurer. C'est la parole de l'Éternel qui peut t'affermir. C'est la parole de l'Éternel qui peut te fortifier. C'est la parole de l'Éternel qui peut te dire la vérité. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel qui peut te rassurer. C'est la parole de l'Éternel qui est la lumière, qui peut efficacement t'éclairer. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel qui peut t'éclairer, mon frère. C'est la parole de l'Éternel qui peut t'éclairer. Seule la parole de l'Éternel peut t'éclairer. Seule la parole de l'Éternel peut te justifier. Seule la parole de l'Éternel qui est l'éducation civique et morale. Seule la parole éternelle qui est l'éducation civique et morale. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas l'éducation civique et morale. Tu n'as pas la moralité. Tu n'as pas le civisme. Je te dis, mon frère, c'est pourquoi ce matin, je viens te dire, à travers Koupi, la communauté résolue et organisée pour le progrès international. La communauté résolue et organisée pour le progrès international. La communauté résolue et organisée pour le progrès international. Qui a le but, quelle est fonction de t'annoncer, de promouvoir la valeur, l'abondance, la richesse qu'il y a dans la pratique de la volonté de Dieu, dans sa vérité, dans sa justice. Il y a l'abondance, il y a la richesse véritable, la valeur véritable, dans l'abondance, en pratiquant la parole, en actionnant la parole. Mon frère, Koupi, la communauté résolue organisée pour le progrès international, viens de dire, il faut être résolu, il faut être organisé afin que tu puisses progresser. Sans la résolution, tu ne peux pas t'organiser. La communauté résolue organisée pour le progrès international, viens de dire, être humain que tu es le projet essentiel de l'Éternel. Tu es le projet essentiel de l'Éternel. L'Éternel a besoin que tu réalises ce projet. L'Éternel a besoin que tu réalises le potentiel qu'il a mis en toi. L'Éternel te dit de réaliser les valeurs qu'il a mis en toi, les talents qu'il a mis en toi. C'est pourquoi Koupi, je veille de te dire, de t'annoncer que tu as une valeur, si seulement si tu t'attaches à la lumière. C'est cette lumière qui éclaire l'être humain que tu es, parce que tu es une maison. Cette maison, la lumière est éteinte. Tu ne verras pas, tu ne sauras pas. Cette lumière n'éclaire pas cette maison. Cette lumière n'éclaire pas sur le terrain que tu es. Cette lumière n'éclaire pas, ne va pas éclairer sur la terre que tu es. Ne va pas éclairer dans ta vie. Il faut cette lumière. Mon frère, tu souffres, tu tournes en rond, tu souffres. Mon frère,
Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un. C'est toi-même. Reviens à ton Créateur. Reviens à ton Créateur. Reviens à ton Créateur. Afin que ton Créateur lui-même, qui a eu la probabilité de te conçu, de te créer, de t'envoyer sur la terre, il puisse te dire ton rôle, ton rôle, ton rôle, ton rôle. L'objectif, c'est pourquoi tu es venu sur terre afin de l'accomplir, mon frère. Tu as un but très essentiel à accomplir sur terre. Tu as un but très essentiel à atteindre sur terre. Attache-toi à la parole. Coupe vient te dire, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Si seulement si tu viens, tu viens, tu viens, tu viens sur les pieds de ton Créateur, afin qu'il te révèle, afin qu'il te dise, c'est pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Mon frère, tu as une mission à relever, tu as un défi à relever, tu as un défi à relever, tu as un message à envoyer, tu as un message à accomplir, tu as un message à envoyer à destinée. Depuis que tu traînes sur la route, depuis que tu traînes sur le chemin, seul l'Éternel, seule la lumière peut t'amener à bon port. Mon frère, tu as une richesse en toi. Tu as une valeur en toi, tu as un potentiel en toi. Tu as besoin de la lumière pour t'éclairer. Tu as besoin de la lumière pour t'éclairer. Tu as besoin de la lumière que la parole de Dieu lui-même te dit dans sa parole. Médite-la, ajoute-lui. Médite-la, ajoute-lui. Afin que cette lumière, cette ampoule, ce flambeau puisse être toujours allumé. Afin que cela t'éclaire. Afin que tu voyes l'objectif que tu dois accomplir. Mon frère, ne compte pas si quelqu'un contre l'Éternel. C'est l'Éternel seul qui a le projet de bonheur pour toi. C'est l'Éternel seul qui a le projet de bonheur pour toi. Bill Gates n'a pas compté sur le président de l'Amérique. Bill Gates n'a pas compté sur le président de l'Amérique. Quand Bill Gates a su qu'il a un rôle à jouer, il a demandé à l'Éternel. L'Éternel lui a révélé, mon fils, mon fils, mon fils, tu seras un innovateur, tu seras un créateur, tu seras un chercheur, tu seras un inventeur, tu appelleras le Microsoft. Et le Bill Gates a créé le Microsoft. Mon frère, tu as un objectif. Tu as un objectif à atteindre. Tu as un but à relever. Tu es un innovateur parce que tu ne te connais pas. Si tu te connais, tu vas te révéler. Si tu te connais, si tu te connais, si tu te connais, tu feras que l'Éternel ne t'a pas créé pour rien. Si tu te connais, tu feras que l'Éternel ne t'a pas conçu pour rien. Comment un créateur qui a créé les cieux et la terre et il t'a créé un être humain? Puis tu penses que c'est pour rien? Non, il t'a créé, il y a une valeur. Cette valeur est plus grande que le soleil. Cette valeur est plus grande que la lune. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. C'est la parole qui le dit, c'est la parole qui le dit. Que sa créature, créée à son image, plus grand que le soleil, plus grand que la lune, plus grand que la lune, plus grand que le soleil, plus beau que la terre, plus beau que la terre. Mais tu as une valeur. Tu as une valeur, mon frère. Tu as une valeur, ma soeur. Tu as une valeur, l'être humain. Tu as une valeur, tu as un potentiel. Seul l'Éternel, seul l'Éternel, seul l'Éternel peut te révéler. Mon frère, si l'Éternel te révèle, donc qui tu es, si l'Éternel te révèle, c'est donc pourquoi tu es venu sur la terre, mon frère. C'est le gouvernement qui court avec toi. Oui, quand tu connais qui tu es, quand tu connais ta révélation, c'est le gouvernement qui couvre toi. C'est les États qui couvrent toi. Bill Gates, c'est le président qui couvre lui. Parce qu'il était un innovateur, il était un créateur. C'est pourquoi Koupi se vaille. La communauté résolue et organisée pour le progrès international. Viens te parler, l'abondance, la richesse qu'il y a à l'être humain. Mon frère, tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin d'être éduqué. L'éducation civique et morale. Tu as besoin de l'éducation civique et morale. La moralité, c'est la spiritualité. La moralité, c'est la spiritualité. Le civisme, c'est le physique. Mon frère, tu as besoin de la moralité. Tu as besoin de la moralité. Tant que tu ne manifestes pas la moralité, tu ne manifestes pas la moralité, tu ne manifestes pas la moralité, ta base de ta vie est vaine. La base de ta vie est vaine. Tu seras un homme vil, un homme mort. Tu seras un homme mort
Parce que tu es la base de ton être, la base de ta personnalité, tu dois être fondé sur la moralité. La moralité, comme les maçons le disent, c'est le fondement. La moralité est le fondement de l'être humain. La moralité est le fondement de l'être humain. La moralité est le fondement de l'être humain. Comme le disent les maçons, les entrepreneurs, les constructeurs, si la fondation de cette maison n'est pas bien bâtie, elle tombe. Cette maison tombe. Cette maison tombe. Mon frère, tu es une maison. Mon frère, tu es une maison. Mon frère, tu es un bâtiment. Mon frère, tu es un plan. Tu es un plan. Tu es un plan. Tu es une maison. Tu es un bâtiment. Ta fondation est mal construite. Ta fondation, tu as besoin de moralité. Ta fondation, tu as besoin de moralité. Tu as besoin d'une moralité. Tu as besoin d'une moralité. Sinon, tu es un homme fondé sur une fondation vaine. Et cette fondation va tomber. Tu souffriras. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu accuses le gouvernement, tu accuses des personnes, tu accuses ton frère, tu accuses ton papa, tu accuses ta maman. Ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton papa, mais c'est toi-même, c'est toi-même. Reviens à l'Éternel, reviens à l'Éternel, reviens à l'Éternel. Lui seul a le projet de bonheur pour toi. Lui seul peut te révéler ton objectif, peut te révéler ton objectif. Tous les grands innovateurs, toi aussi tu es un innovateur, tu es un créateur, tu es un concepteur, tu es un chercheur. Le monde a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. La nation a besoin de toi. C'est parce qu'on ne se connaît pas, on se divise. C'est parce qu'on ne se connaît pas, on se divise. C'est parce qu'on ne se connaît pas qu'on se divise. Quand tu te connais, tu deviens une complémentarité. 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 Quand tu te connais, on t'ajoute, on te complète. Mon frère, si tu n'as pas le savoir-vivre, si tu n'as pas le savoir-vivre de l'Éternel, si tu n'as pas la moralité, si tu n'as pas la moralité, qui est le spirituel, qui est la parole de l'Éternel, qui est la lumière, ta vie est vaine, tu vas souffrir, tu vas accuser des personnes, Mon frère, quand tu te connais, c'est des personnes qui te recherchent, Oh Dieu de gloire. Mon frère, ce matin, c'est trop merveilleux. Cette parole que je t'annonce est trop merveilleuse. Cette parole que je t'annonce est trop merveilleuse. C'est la richesse de l'être humain. Il faut te connaître. C'est pourquoi la communauté résolue organisée pour le projet international veut te révéler la valeur, le potentiel, la richesse qui sont en toi, mais tu ne connais pas. Mais tu tournes. Quand la Chine a découvert, quand les moines ont montré à la Chine les potentialités du spirituel, on ne peut pas attraper la Chine. Tant que tu ne te connaîtras pas, tant que tu ne connaîtras pas que l'Éternel a mis des projets de bonheur en toi, tu vas souffrir. Tellement tu souffres, tu fais souffrir la nation. Tellement tu souffres, tu fais souffrir la nation. Mais où te comprends? Je te comprends. Parce que l'éducation dans son terme n'a pas été éduquée, n'a pas été donnée. Dans l'éducation, il y a la moralité, il y a le civisme. Si tu n'as pas le civisme, tu n'as pas la moralité. Mon frère, c'est mieux de te suicider. Tu n'as pas le civisme, tu n'as pas la moralité. Tu ne vas pas développer, tu ne vas pas créer. Tu vas tourner en rond, tu vas accuser quelqu'un, tu vas accuser ton papa, tu vas accuser ta maman, tu vas accuser le président. Oh mon frère, si tu te connais, tu es un champion. C'est le monde qui vient te chercher. Tu deviens un innovateur, tu deviens un créateur. Mais l'Éternel ne t'a pas mené pour rien. L'Éternel ne t'a pas envoyé pour rien. Quand le soleil a connu son rôle, le soleil c'est que nous t'a brûlé. Oui. Quand le soleil a connu son rôle, le soleil c'est qu'il va brûler.
Quand le soleil connaît son rôle, le soleil sait qu'il doit briller. Quand le ciel a connu son rôle, il sait qu'il doit briller. Mon frère, tu as une création comme le soleil. Tu as une création comme la terre. Tu as une création comme toute autre création. Mais il faut te connaître. Il faut te connaître. Il faut te connaître. Quelle valeur, quel potentiel. Éternel mon Dieu, merci encore. Parce que tu permettras que, Seigneur, ton éducation sera entendue dans le monde, sera entendue dans le monde, sera entendue dans la nation, sera entendue dans la nation, pour sauver le peuple, pour sauver des peuples, pour sauver des peuples, pour sauver des peuples, pour sauver l'être humain, pour sauver l'être humain. Sans éducation, quel que soit ton diplôme, tu es vain. Sans l'éducation, quel que soit ton diplôme, tu n'as rien, tu es un présentateur. Il te faut l'éducation, il te faut la moralité, tu as l'éducation, il te faut le civisme, il te faut le civisme, il te faut le civisme dans ton être, dans ta vie. C'est ça qui constitue la parole de Dieu, c'est ça qui constitue la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu tu lis la parole de Dieu, c'est le civisme. Comment il faut se comporter, comment il faut se comporter, comment il faut se tenir. Mais qu'est-ce que tu as annoncé? Qu'est-ce qu'on t'a annoncé dans ta confession religieuse? Qu'est-ce qu'on t'a dit dans tes confessions religieuses? Et puis tu te comportes comme cela. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a annoncé dans tes différentes confessions religieuses? Et puis tu te comportes comme cela. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a annoncé? Mais je comprends. Si le berger même est mal, si le berger même est aveugle, tous les brebis deviennent aveugles. Si tous les bergers, il est aveugle, tous les brebis deviennent aveugles. L'Éternel, Dieu dit, si un guide est aveuglé, tous ceux qui conduisent tomberont tous dans le trou. Vous tous, vous allez tomber dans le trou. Parce que même votre guide religieux soit aveugle. Qu'est-ce que vous avez annoncé? Qu'est-ce que vous avez dit à vos fidèles? Qu'est-ce que vous avez annoncé à vos fidèles? Qu'est-ce que vous avez dit à vos fidèles? Qu'est-ce que vous avez dit? Et puis il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas la moralité, il n'y a pas la moralité, il n'y a pas le civisme, il n'y a pas le civisme. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez dit? Frère, revenez à la parole de Dieu. Un seul ne ment pas. Prends la parole de Dieu, lis-la, médite-la. Un seul peut te dire la vérité. Un seul peut t'amener. Elle peut te conduire droit sur le chemin. Mon frère, c'est dans la tranquillité et dans le repos que sera ton salut. C'est dans la tranquillité et dans le repos que tu seras ton salut. C'est dans la tranquillité et dans le repos que tu seras ton salut. Tu seras sauvé. C'est dans la tranquillité, c'est dans le repos que tu auras ton salut. C'est dans la tranquillité et dans le repos que tu seras sauvé. Mon frère, tu n'es pas tranquille. Tu es troublé. Tu es troublé. Tu es troublé parce que tu te cherches. Parce que tu ne te cherches. Parce que tu ne te retrouves pas. Tu as des problèmes. Tu as des soucis. Tu es inquiet. Tu es inquiet. Tu es inquiet. Tu as des problèmes. Mon frère, c'est parce que tu n'es pas encore tranquille. La parole te dit, c'est dans la tranquillité et dans le repos que tu seras sauvé. C'est dans la tranquillité et dans le repos que tu auras le salut. Mais l'Éternel va te parler comment? Si tu es gaouli, il va te parler comment? Si tu es gaouli, il va te parler comment? Il va te révéler quoi? Il ne va pas te révéler. Il ne va pas te révéler. Il ne va pas te dire. Il ne va pas te parler. Mon frère, il faut être attaché à la parole de Dieu. Il faut être attaché à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est l'éducation civique et morale. L'éducation civique et morale. La moralité qui est la spiritualité. Le civisme qui est le physique. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, attache-toi à la parole qui est la lumière. Attache-toi à la parole. Considère la parole. Pratique la parole. Il ne suffit pas de te borner. 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 Pratique la parole. Pratique la parole. Exerce la parole.
exerce la parole dans la piété, dans la piété, dans la moralité, dans la moralité, dans la moralité, dans la moralité, mon frère, ma soeur, dans la moralité, dans le civisme, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, nation, 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 être humain, être humain, être humain, être humain, être humain, c'est dans la tranquillité, c'est dans le repos que tu seras sauvé, c'est dans la tranquillité, c'est dans le repos que tu auras le salut, c'est dans la tranquillité, c'est dans la tranquillité, c'est dans la tranquillité que tu auras le salut, mon frère. C'est dans la tranquillité que tu auras le salut. C'est dans la tranquillité que tu sauras qui tu es. C'est dans la tranquillité que tu sauras qui tu es. C'est dans la tranquillité le repos que tu sauras qui tu es. Tu es trop jaloux, tu es trop pressé, tu es trop rapide. Tu penses que tu es plus rapide que Dieu. Tu penses que tu es plus rapide que Dieu. Tu penses que tu es plus rapide que Dieu. Tu n'es pas plus rapide que Dieu. Tu n'es pas plus pressé que Dieu. Tu n'es pas plus pressé que Dieu. Tu es trop pressé. Jusqu'à tu as dépassé Dieu même. Mon frère, si tu as dépassé Dieu, comment tu vas te parler? Tu l'as dépassé. Si tu l'as dépassé, comment il va te parler? Comment il va te révéler ce que il t'a dit de lui faire? Mon frère, retrouve-toi. Retrouve-toi. Retrouve-toi, mon frère. Retrouve-toi, mon frère. Retrouve-toi, mon frère. Il faut te retrouver. Il faut te retrouver. Il faut te retrouver. Tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. Il faut te retrouver. Tu es perdu. Il faut te retrouver. Le seul moyen de te retrouver, c'est la lumière. Le seul moyen de te retrouver, c'est la parole de Dieu. Le seul moyen de te retrouver, c'est la parole de Dieu. Mon frère, comment t'as annoncé la parole de Dieu? Comment on t'a annoncé la parole de Dieu et tu te comportes ainsi? Comment on t'a annoncé la parole de Dieu et tu te comportes ainsi? Comment on t'a annoncé la parole de Dieu et tu te comportes ainsi? Comment ton père t'a annoncé la parole de Dieu et tu te comportes ainsi? Comment ta communauté t'a annoncé la parole de Dieu et tu te comportes ainsi? Comment on t'a annoncé la parole de Dieu et tu te comportes ainsi? Comment on t'a entendu la parole de Dieu et tu te comportes ainsi? Mon frère, comment t'as annoncé la parole de Dieu? Comment t'as annoncé la parole de Dieu? Comment t'as entendu la parole de Dieu? Comment t'as entendu la parole de Dieu? Il y a un problème. 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 Comment ton père t'a annoncé la parole de Dieu? Comment ta mère t'a annoncé la parole de Dieu? Comment ton guide t'a annoncé la parole de Dieu? Problème. Tu n'as pas le savoir-vivre. Tu n'as pas le savoir. Tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la sagesse, tu ne sais pas que l'être humain est un projet de Dieu, tu ne sais pas que l'être humain est un projet de Dieu, tu ne sais pas que l'être humain est un projet de Dieu comme le soleil, tu ne sais pas que l'être humain est un projet de Dieu comme le soleil. Pourquoi tu ne détruis pas le soleil? Pourquoi tu ne détruis pas la terre? Pourquoi tu ne détruis pas la mer? Pourquoi tu ne détruis pas la forêt? Pourquoi? Et puis c'est l'être humain qui a créé à l'image de Dieu que tu veux détruire. C'est l'être humain qui a le projet, le plus bel projet, le plus beau projet que toi tu veux détruire. Mon frère, tu as un problème. Mon frère, tu as un problème. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ te dit, pardonne-le quand il ne sait pas ce qu'il faut. Pardonne-le, parce que c'est malheureux. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas la connaissance, c'est malheureux. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, c'est malheureux. C'est malheureux quand tu ne connais pas ton objectif, c'est malheureux. Quand tu ne connais pas ta valeur, c'est malheureux. Tu dis à ton prochain, il ne connaît pas sa valeur. Tu dis Seigneur, pardonne-le, quel que soit le mal qu'il te fait, parce que c'est lui qui fait pitié, c'est lui-même qui fait pitié, il fait pitié parce qu'il ne se connaît pas, il ne connaît pas que l'être humain est le projet de Dieu, il ne sait même pas que l'être humain est le projet essentiel de Dieu. Tu détruis, pourquoi tu ne détruis pas le soleil? Détruis le soleil qui te prie chaque jour, le soleil qui prie sur toi chaque jour, détruis le soleil. Tu as un problème, mon frère, ma soeur, tu as un problème, l'être humain. Pourquoi tu ne détruis pas la terre? Détruis la terre si tu es fort. Détruis la terre si tu es fort. Et puis c'est le bel projet de Dieu. Le beau projet de Dieu, qui est l'être humain, que tu veux détruire. Mon frère, que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te pardonne.
Tu veux détruire la mission de Dieu. Tu veux détruire le projet de Dieu. Tu veux détruire le projet de Dieu. Tu veux mettre fin au projet de Dieu. Que l'Éternel te pardonne. Que le Créateur te pardonne. Que l'Éternel te pardonne. Tu veux détruire la mission de Dieu. Tu veux détruire la lettre de Dieu. Tu veux détruire la phrase de Dieu. Tu veux détruire la parole de Dieu. La parole de Dieu, tu veux la détruire, qui a créé l'être humain. Mon frère, moi-même je t'encourage, il faut détruire le soleil aussi. Il faut détruire le terre aussi. Seul le Seigneur Jésus-Christ, seul le Seigneur Jésus-Christ qui n'appartient ni à une confession, peut t'aider dans ton ignorance, peut t'aider dans ton ignorance. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut t'aider dans ton ignorance. Lui seul peut t'aider dans ton ignorance. Lui seul peut t'aider dans ton ignorance. Parce que si on te parle de résolution, c'est qu'on te parle de position. Si on te parle de résolution à ta vie, c'est qu'il y a une position. Si l'opposition, le projet de ta vie t'empêche d'être résolu, c'est un démon, c'est un esprit. Donc tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ. Lui seul, il a le pouvoir de t'amener dans une bonne moralité. Mais depuis là, ta moralité là, tu vas toujours dans la confession religieuse, tu vas toujours dans la confession religieuse, mais ta moralité ne te gêne pas. Ta moralité ne te gêne pas. Mais si il y a un problème, il faut changer. Quand tu portes un habit et que l'habit n'est pas joli à toi, il faut changer l'habit. Mon frère, la parole est née avant toi, avant moi. La parole est née avant toi. C'est la parole qui a confirmé dans tous les livres saints qu'il est la lumière, le Seigneur Jésus-Christ, la parole du Seigneur Jésus-Christ, les conseils du Seigneur Jésus-Christ, les conseils du Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. Tu fais pas, c'est la lumière du monde. Dans tous les livres saints, on te parle de Jésus-Christ, il est la lumière. Tu vas en Chine, c'est le conseil de Jésus-Christ qui a développé la Chine. Tu vas en Corée, c'est le conseil de Jésus-Christ qui a développé la Corée. Tu vas aux États-Unis, c'est le conseil de Jésus-Christ qui a développé l'Amérique. Tu vas partout, c'est le conseil de Jésus-Christ qui a développé. Quand tous les messagers, quand tous les messies, quand tous les hommes ont fait le calcul, ils ont dit, c'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Christ, il est le capitaine, tu fais pas, il est le capitaine. Il n'appartient pas à une communauté, il appartient à tout être humain, quelle que soit ta communauté, quelle que soit ton ethnie. Jésus-Christ, il est la pluie, Jésus-Christ, il est la pluie, Jésus-Christ, il est la pluie, Jésus-Christ, il pleut sur tout le monde, Jésus-Christ, il est le soleil, il pleut sur tout le monde. Jésus-Christ n'est pas pour une communauté. Jésus-Christ n'est pas pour une communauté. Jésus-Christ n'est pas pour une assemblée. Jésus-Christ est le source de vie. Jésus-Christ est le source de vie. Jésus-Christ a besoin de lui. Tu as besoin de lui. Quelle que soit ta communauté, quelle que soit ta confession religieuse, quelle que soit ton assemblée, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin du conseil du Seigneur Jésus-Christ. Tu as besoin du conseil du Seigneur Jésus-Christ. Lis la parole. C'est approuvé et attesté. C'est pas moi, c'est né avant moi. C'est approuvé et attesté dans tous les livres saints au monde. Ces conseils sont les plus meilleurs. Ces conseils sont les plus meilleurs. Il est le meilleur conseil dans le monde. Tu fais pas. Il est le meilleur conseil dans le monde. Mais pratique-le, mon frère. On te dit, voici 1 million, voici 1000 francs. Tu vas prendre 1000 francs, mon frère. C'est un problème. Voici 1 million, voici 1000 francs. On dit prends l'argent, tu vas prendre 1000 francs. Mais prends 1 million. Jésus-Christ, il est 1 million. Il est le last de l'as. Mais pas le last. On dit qu'il est le plus grand joueur. Il est le capitaine des capitaines. Il est le 10 des 10. C'est lui qui a le plus bon message. C'est lui qui a la plus bonne sagesse. Mais prends-le. Prends-le. Écoute ses conseils, lis ses conseils. Jésus-Christ, c'est pas une communauté. Jésus-Christ, c'est pas une religion. Jésus-Christ, c'est pas une religion. C'est la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est pas une religion. C'est la parole de Dieu. Si vos guides ont mal prêché, si vos guides ont mal annoncé, ils se sont trompés. Jésus-Christ, il rentrait dans la synagogue et dans la temple. Jésus-Christ, il rentrait dans la synagogue et dans la temple. Il rentrait dans toutes les conversations religieuses et il annonçait la parole de Dieu à tout être humain.
Jésus-Christ, c'est pas une communauté. Jésus-Christ, c'est pas une religion. Jésus-Christ, c'est pas une assemblée. Jésus-Christ, il a la parole de Dieu. Il a eu la meilleure parole de Dieu. Il a eu la meilleure parole de Dieu. Écoute ses conseils. C'est pas une question de dire mon papa, ma maman est comme ci, mon père. Abraham, son papa était comme ça, mais il a laissé la religion de son papa. Il a attaché la vraie religion. Si tu ne connais pas, il faut lire ta Dawa, il faut lire ta Bible, il faut lire ton Coran, il faut lire ta Bible, il faut lire ton lycée. Abraham, c'est pas attaché à la religion de son papa et sa maman. Il ne s'est pas attaché à la religion de son papa et sa maman. Quand il a vu la religion de son papa et sa maman, c'était dans le faux. Il a laissé la religion lui-même sa religion. Mon frère, il faut laisser pour toi là. Mon papa est ceci, ma maman est ceci. Il faut laisser ça. Il faut pas dire la vérité. Quand Dieu va nous juger, il va nous juger nous tous, chacun dans chacun. Pas pour dire que mon papa et ma maman, il faut laisser ça. Abraham fait tout écoute là. Abraham a fait le lit. Abraham a laissé son papa et sa maman. Il allait s'attacher à lui-même une religion. Frère Dieu. C'est là. Il faut écouter mon frère. C'est la lumière. C'est la lumière, la parole. Mais quand on cherche là, on cherche la vérité. Quand on cherche là, on cherche ce qui est bon. Mais il faut trouver ce qui est bon. On t'a dit ouais le 10, mais prends le 10. Tu sais prends le 5. Mon ami, tu as un problème. Claire, tu as un problème. On dit, ils ont sélectionné, tous les autres mecs ont sélectionné. On dit, je dis que c'est le meilleur. Dans tous les livres, il y a le meilleur. Mais prends le meilleur, toi tu prends qui? Faut prendre le meilleur, on dit ici. On dit, je dis que c'est le meilleur. Dans tous les classements, en Chine, en Corée, dans le monde entier, il y a le meilleur. Dans tous les lycées, il y a le meilleur. Prends! C'est parce que par ses conseils, tu connais qui tu es. Par tes conseils, par sa parole, tu as la vie. Par sa parole, tu n'es pas bizarre. Mais tu es bizarre. Ça, je dis que c'est bizarre. Lui seul, il soumet tout démon, tout esprit à ses pieds. Quand ils entendent Jésus-Christ et pas. Tu vas bien le faire partie pour tu vas bien le critiquer. Non. Quand tu dis Jésus-Christ, tout le monde part. Tu pars. C'est qu'il a agréé. C'est qu'il a le tampon, il a le chaud, il est le meilleur. Même tellement il était meilleur sur la terre, il est meilleur dans le spirituel. Tellement il est meilleur sur la terre. Mon frère, tellement il est meilleur sur la terre, il est meilleur dans le spirituel. Jésus-Christ c'est un 10. Jésus-Christ c'est un 10. Jésus-Christ c'est un 10. Quel 10? Quel 10 Jésus-Christ? Quel chef de chef? Quel capitaine de capitaine? Quel 10? Tellement il a 10 là, tellement il a 10. Sur la terre là, il a pris 10. Il était 10. Il a cieux, il a 10. Même les démons, attends son nom, il fuit. Mon frère, faut prendre le meilleur. Faut pas te jouer le con. Prends le meilleur et tu verras qui tu es. Quand Bigot s'est réfugié, Bigot a commencé à écouter la parole de Dieu. Quand Bigot est resté tranquille dans le repos, il a commencé à écouter la parole de Dieu. Il a commencé à écouter la parole de Dieu. Il a créé Microsoft en 6 mois. Dieu l'a révélé, le Microsoft. Mon frère, si tu ne connais pas qui tu es, attache au Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne connais pas qui tu es, attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne connais pas qui tu es, attache-toi au Seigneur Jésus-Christ.